9 octobre 2020, 21e vidéo de la série Symfony HTTP Client pour générer une data fixture via une API. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on génère les fixtures à l'aide de notre dépendance Faker ici, ok? Donc Faker nous permet de générer des jeux de fausses data. Donc là, on l'utilise pour générer un email, par exemple. Dans article fixtures, on l'utilise pour générer des phrases, des paragraphes. Dans author fixtures, on l'utilise pour générer un name, et ainsi de suite. Donc là, on utilise donc la librairie Faker, ok? Faut savoir que c'est pas la seule façon de faire. Tu as plusieurs façons de faire, dont notamment l'utilisation d'une API. Donc ici, moi, je vais te présenter l'API qui est fournie via randomuser.me, ok? Random User Generator. Donc c'est une API open source, hein. Et si tu viens voir la documentation ici, tu vois que l'appel à faire, c'est sur cette route, ok? Et tu obtiens un résultat du genre, si jamais tu ne spécifies rien de particulier, ok? Donc en mettant cette URL là, ok? Moi ici, je vais l'utiliser dans l'exemple pour générer, faire une fixture pour user fixtures, et notamment je vais avoir besoin que de l'email, ok? Je vais avoir besoin que de cette clé. Donc aucun intérêt pour moi de faire une demande et d'avoir toutes ces datas. Ça va être inutilement lourd pour rien, ok? Donc pas de souci. L'API en fait te permet déjà de sélectionner un nombre de résultats que tu souhaites, jusqu'à 5000 utilisateurs. Tu peux spécifier du coup les datas que tu veux. Donc par exemple là, gender, est-ce que tu veux un homme, une femme? Des hommes, des femmes quoi. Si tu mets rien, je pense que tu auras ça au pif. Tu peux spécifier par exemple, dans le résultat, tu as... Hop, c'est où? Tu as password par exemple. Tu peux spécifier le genre de password que tu veux obtenir. Bon, moi personnellement, je laisse par défaut bad password, hein, donc ça m'intéresse pas. Tu peux obtenir les résultats sous différents formats. Donc par défaut, c'est du JSON. Donc là, on va travailler avec du JSON ici. Mais dans la vidéo qui suivra, je ferai une vidéo juste après, on utilisera cette API pour travailler avec un fichier CSV, ok? Donc ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça sera dans une prochaine vidéo. Là, tu peux spécifier la nationalité des utilisateurs que tu vas récupérer. Donc nous, on spécifiera français. Tu peux sélectionner, ça c'est génial, puisque tu peux sélectionner du coup les données que tu veux. Donc par exemple avec inc ou x. Donc x c'est pour exclure des données que tu ne voudrais pas. Par exemple si tu veux tout sauf picture, ben, tu mettras x picture, ok. Et si tu veux qu'une donnée par exemple, tu vas faire inc. Donc nous on va faire inc email, ok. Et là donc là par exemple si tu rajoutes DL comme query param derrière, ben, ça va te télécharger le fichier. Donc là on fera ça dans la prochaine vidéo, ok. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, on va utiliser cette API, ok? Et pour l'utiliser, on va faire appel au composant HTTP Client. Donc ce que je te propose de faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va se créer un contrôleur. Donc je vais faire Symfony make console make controller. Je vais l'appeler juste test, donc ça sera test controller, il va me rajouter le suffixe. Et je vais lui dire que je ne veux pas de template. C'est juste pour avoir la réponse du call HTTP, ok? Donc, il m'a créé mon test contrôleur, ok? On est là. Ici, je vais l'appeler fetch random user data. Je vais faire appel à l'HTTP Client Interface. Je vais l'appeler HTTP Client.
ok. Ça, je me supprime ça. Cela ne nous retournera rien ici. Enfin, ça retournera un array. Je vais déjà me le mettre pour... Parce qu'après, je vais copier le code que je vais faire là. Je vais le copier tout simplement. Je vais pas être bête, je vais pas le faire deux fois. Je vais me le recopier dans ma fixture par la suite, ok. Donc, je vais avoir ici une variable number of results. Je vais dire que je veux récupérer 5 utilisateurs par exemple. Je vais avoir une variable nationality. Donc je veux que ça soit des utilisateurs français que je récupère. Et là, donc, je vais faire une variable response. Je fais appel à HTTP client. Sa méthode request. En premier argument, il te demande la méthode, ok. En second, l'URL. Et en troisième, les options, ok. Donc ici, la méthode, ça sera une méthode get. L'URL, hop, c'est celle-ci. Et en troisième argument, les options. Donc comme option, déjà, je vais avoir les headers. Donc headers. Accept application JSON. Content type application JSON, ok. Hop là. Et enfin, je vais avoir d'autres options qui va être donc avec la clé query. C'est tout simplement les query param qui vont être ajoutés automatiquement après l'URL ici par le composant HTTP client, ok. Donc, je vais avoir une clé ici format. Donc je veux récupérer du JSON. Je vais avoir inc. Donc inc c'est par rapport à ce que je veux récupérer dans la réponse. Je veux récupérer moi ici bah attends, je vais pas me le mettre pour l'instant inc. Je le mets comme ça, je commente parce que on se le mettra juste après. Là on va voir d'abord ce qu'on récupère, la réponse qu'on récupère si on ne met pas inc email, ok. Donc ensuite, je vais avoir nat. Nat, je t'ai dit que la nationalité, je voulais que ça soit des Français, donc nationality ici, je passe. Et results, c'est le nombre de résultats que tu veux obtenir, donc number of results, ok. Tac. Tac, ok. Donc à présent, là... Mon appel est lancé. Et maintenant, si je veux récupérer les datas, je fais appel au helper. Donc, response to array. To array, qu'est-ce qu'il fait? En gros, il te fait un JSON décode et il gère les exceptions pour toi. Donc, par exemple, s'il y a un problème de réseau, si jamais la réponse obtenu n'est pas du JSON valide, donc ça peut pas être décodé en array, et ainsi de suite. Il va vraiment gérer, tu vois, toutes les exceptions, ok. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et du coup, ici, on va se faire un DD de data pour voir qu'est-ce que l'on récupère tout simplement après avoir fait cet appel. Donc du coup, je vais me rendre ici. La route, c'est test. Donc là, il met un peu de temps, parce que c'est normal, on vient de créer le fichier là, donc il te met ça en cache. Et après, ça va plus vite. Hein. Donc ici, tu as deux clés, un tableau avec deux clés. Tu as results et info. Info, bon, on s'en fout un peu, hein. C'est propre à l'API. Je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clé results, ok. Donc ici, qu'est-ce que je viens voir? J'ai 5 résultats. Ici, j'ai demandé 5 résultats, ok, on est d'accord. Et dans chacun des résultats, c'est un tableau et qui contient un ensemble d'informations. Donc j'ai le gender. Donc là, il y a mâle, là, il y a mâle, oh, non, femelle, voilà. Je me disais, quand même, c'est aléatoire quand même, ouais. Donc il n'y a qu'une femme pour 4 hommes, c'est un peu machiste. Et du coup, donc tu as une clé name ici. Donc si tu veux, par exemple,
le prénom ou le nom, tu as le choix. Hein. Location, donc là tu as un tableau avec 7 entrées dedans. Donc tu as la rue, donc ça va te mettre le nom de la rue et son numéro. Tu as la ville, tu as le... Ouais, enfin, Cantal et Bordeaux, c'est le gars, il s'est un peu foiré quand même. Le pays, même le code postal, c'est pas très... City Bordeaux, code postal 39020, c'est pas trop ça. Mais bref. Coordinates, donc les coordonnées et la time zone, ok. En plus, time zone Hawaï pour Bordeaux, France, ok. Bon, ils se sont un peu marrés les gars à faire ça. Donc tu as email, donc nous c'est ce qui va nous intéresser ici. On va avoir besoin que de ça. Login, qu'est-ce que tu as? Donc tu as un UID, username, password, salt, blablabla, ok, on s'en fiche. Adobe, registered, ouais, ok. Donc là tu as, si tu veux avoir des numéros de téléphone, donc tu as phone et cell. Donc cell pour des numéros de téléphone portable et phone pour des téléphones fixes. Et enfin ici, intéressant, tu as des pictures, donc tu peux utiliser du coup, tu as 3 types de pictures, donc un thumbnail, donc plutôt petite image, et ensuite large et medium, ok. Donc c'est bien, c'est sympa, ça te fournit des images également. Donc, là, tu vois, c'est assez long le résultat. Hop, attends, je vais me fermer tous les autres tableaux. Donc il y a tout ça. Moi, ça m'intéresse pas, c'est lourd. Enfin, c'est lourd. Après, c'est pas très lourd comme requête, mais je trouve ça lourd pour le coup là. Alors que moi, j'ai besoin que de email. C'est pour ça qu'ici intervient la clé inc là, et je lui mets la valeur email, ok? Donc, j'actualise. Et boum, là, j'obtiens toujours mes 5 résultats. Et si j'ouvre le tableau, tu vois que j'ai qu'une entrée dans le tableau. J'ai bien que email. Nickel. Pour chacun de mes utilisateurs, je récupère qu'un email. Donc, maintenant, on est bon avec ça. J'ai plus qu'à faire... Donc ici, on va se mettre quand même une condition pour s'assurer qu'on a bien nos données. Donc on va faire if array qui existe, donc avec la négation. Donc si ça n'existe pas, quoi qui n'existe pas, eh bien une clé results dans notre tableau data. Eh bien on va throw une exception. Donc, throw new service unavailable HTTP exception. Et là on va se mettre la clé results. C'est pour nous après, hein. c'est du dev. Hein. La clé results n'existe pas dans le tableau récupéré. Dans le tableau de données récupéré, virgule, la réponse type fournie par l'API a peut-être été modifiée. Voilà, comme ça tu t'assures que si t'as pas une clé results dans la response, donc dans le tableau ici que tu obtiens via la méthode toArray, eh bien tu throw une exception, comme ça ça va pas péter ailleurs quoi. Et là on va pouvoir faire un return data results, tout simplement. Donc là maintenant ce code on va pouvoir se le copier. Je vais prendre tout ça, hop. Et ici, je vais me faire CLS Symfony console make fixtures. Et donc c'est API user fixtures. Ok. Donc ça m'a créé une fixture ici. Je vais venir ici, private. Je viens coller tout ça. Là, je fais l'import de la classe, ok. Là, attention, on est dans une fixture, donc il faut passer via le constructeur. Donc, private, je viens coller ça, hop. Public function construct. Je viens me recoller ça à nouveau, nickel. Et là, 10 HTTP client égale HTTP client.
on n'oublie pas d'importer la classe, hop. Tac. Ici, ce que je vais me faire, je vais mettre private object manager. Hop, ici je vais faire 10 manager égale manager, tout simplement. Là, c'est 10 HTTP client. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est ici passer un int. Donc ça sera number of results. Ok. Par défaut, on lui mettra la valeur 1. Et ensuite, on va passer une string. Ça sera nationality qui par défaut, hop, aura la valeur fr. Ok. Donc ça, je peux supprimer. Comme ça, c'est dynamique. Et voilà, on est nickel pour cette méthode. Donc maintenant, il me reste à créer la méthode de création des utilisateurs. Je vais pas réécrire les choses, je vais tout simplement récupérer celle-ci. Hop, hop, je viens là. Alors, isVerified, hop, par défaut, je vais mettre que c'est true. Ici, j'utilise pas faker. Hop. Là, je dois importer la classe entity. Tac. Ici, j'utiliserai pas cet author. Donc là, je mets mon petit point virgule. Et là, je fais 10 manager flush. Voilà. Donc là, tu vois que cet email, il est pas content parce qu'il attend un argument. Hein, normal, il attend un email. Et là, comment je vais faire? Eh bien, ici, je renvoie un tableau de données qui contient donc, en fonction de ce qu'on va lui passer là, un certain nombre de résultats, ok? Donc, je vais me rendre ici, je vais faire 10 fetch random user data, et ici, je vais lui passer tout simplement number, donc le nombre qu'on passe ici, que l'on souhaite d'utilisateurs. Donc du coup, je veux un nombre égal d'emails, ok? Donc là, je vais mettre random emails égale ceci. Là, ce que je peux faire, vu que j'attends que des emails, je vais me mettre fetch random user email, ok? Hop là. Comme ça, je sais que voilà, j'ai qu'un email dedans, ok? Donc c'est important le nom des méthodes qu'on donne. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Ben là, je sais que j'ai un tableau avec plusieurs tableaux dedans qui contiennent, chacun de ces tableaux contient une clé email, ok? Donc là, je vais venir là, random emails, je lui passe ici l'index du tableau que je vais récupérer dedans, et je lui passe la clé que je souhaite, tout simplement. Donc là, théoriquement, en ayant fait ceci, je suis parfait. Donc je relis, hein, number, ok, tout va bien. Donc là, maintenant, il me reste plus qu'à appeler... Il me reste plus qu'à appeler 10 generate users. Je vais dire que j'en générerai 3. Et voilà, tout simplement. Donc, il n'y a plus qu'à tester. Donc ce que je vais faire, moi, test contrôleur, j'en ai plus besoin. Hop, je le supprime. On a vu à quoi ça ressemblait. Et il n'y a plus qu'à lancer ma fixture pour vérifier que tout va bien. Donc là, déjà, hop, je vais venir au niveau de MySQL, je vais faire select all from users. Et on voit qu'actuellement, j'ai 2 utilisateurs, ok? Donc là, je vais lancer ma fixture. Et donc ça devrait me générer 3 utilisateurs. Voilà. Symfony, console, DFL pour Doctrine Fixtures Load. Ok. Je vais lui dire que tu dois me rajouter ça à la suite de mes données existantes. Ok. Je vais lui dire que je ne veux pas que tu me demandes si je suis sûr ou pas. Je suis sûr, je lance ma fixture. Et enfin, je veux pas lancer toutes mes fixtures, mais seulement une. Donc ici, je mets le flag groupe égale. Je l'ai appelé API user
fixtures. Je lance ma fixtures en tapant sur entrée. Loading, nickel, ça y est, ça a été chargé. Donc, maintenant, je viens au niveau de MySQL, je relance ma requête, select all from users, et là, tu vois que j'ai du coup 8 utilisateurs par contre. Ah oui, d'accord, cela, il y a... Ben, pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il passe de l'index 2 à 6? Je sais pas, bref, c'est pas grave. Donc, là, on voit donc utilisateur 6, utilisateur 7, excuse-moi, et utilisateur 8. Donc les 3 utilisateurs qu'on a créés. Et donc, pour email, il leur a donné Olivia Roland à exemple.com, Noam Roland à exemple.com, et Héloïse Lambert à exemple.com. Et donc, ceci sans l'utilisation, du coup, de la librairie Faker, pour le coup. Ok? Donc, là... j'ai eu besoin uniquement de l'email pour mes utilisateurs, mais admettons que l'utilisateur, il fallait qu'il saisisse un nom, prénom, localisation et tout, genre une ville et compagnie, eh bien l'API, bien évidemment, nous le fournit. Donc rappelle-toi, si tu veux faire appel à moins de données, donc il y ait moins de données qui transitent, donc une requête plus légère, eh bien ici dans Inc, tu spécifies vraiment que ce dont tu as besoin. Donc si j'ai besoin d'un nom, donc je pourrais rajouter name. Si j'ai besoin d'une ville, je pourrais rajouter location et compagnie. Donc ben voilà, fin de la vidéo, hein, tout simplement. Donc là, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser toujours l'API et télécharger un CSV pour travailler avec un fichier CSV via une commande, ok? Allez, tchuss!